Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Minute Handicap, le podcast qui donne la parole à un professionnel de l'hôpital ou à un salarié en situation de handicap pour évoquer ensemble les enjeux du handicap dans le monde de la santé et au-delà. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Georges, cadre orthoptiste au sein de l'hôpital, qui accompagne depuis plus de 20 ans des patients de tout âge atteints de déficience visuelle. Donc Sophie, très engagée, elle joue aussi un rôle essentiel dans la sensibilisation au handicap auprès des équipes en ophtalmologie. Bonjour Sophie et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Charlotte, merci de m'avoir invitée. C'est avec grand plaisir. Donc pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas bien votre métier, concrètement, en quoi consiste le travail d'un orthoptiste ? À la base, nous vérifions que les deux yeux travaillent bien ensemble, mais le métier a énormément évolué. Aujourd'hui, nous effectuons aussi les préconsultations des médecins ophtalmologistes, les examens complémentaires nécessaires en fonction des pathologies pour que le médecin puisse établir un diagnostic. Nous travaillons donc en lien étroit avec les ophtalmologistes. Il est important de rappeler que l'orthoptiste reste un professionnel paramédical. On ne peut consulter un orthoptiste sans passer par un ophtalmologue. Très bien, donc merci pour toutes ces précisions. Et donc concrètement, quelles sont les principales pathologies visuelles que vous rencontrez chez vos patients au quotidien ? Nous suivons des patients très variés, du nourrisson jusqu'aux personnes âgées. Chez les enfants, on retrouve des pathologies comme les rétinopathies des prématurés, les amblyopies, les strabismes, les tumeurs, les glaucomes ou les cataractes congénitales, mais je pourrais en citer bien d'autres. Du côté adulte, on intervient sur les strabismes, les maladies rétiniennes, les atteintes neuro-ophtalmologiques, les AVC, les gens atteints de Parkinson ou d'atteintes de maladies d'Alzheimer. Ok, donc ça fait beaucoup de pathologies très différentes. Et donc, quels sont les impacts concrets de ces déficiences visuelles dans leur quotidien ? Cela dépend du type d'atteinte. Elles peuvent être centrales, périphériques ou mixtes. Lorsqu'un patient est adressé pour une rééducation en basse vision, les orthoptistes spécialisés en basse vision commencent par un bilan. Ensuite, on l'aide à exploiter au mieux son champ visuel résiduel. L'objectif, c'est qu'il puisse gagner en autonomie dans des gestes du quotidien. Ok, et donc selon vous, finalement, quels sont les freins majeurs à l'inclusion des personnes malvoyantes aujourd'hui ? D'abord, la méconnaissance du handicap visuel et du handicap tout court. Il reste un sujet tabou, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le monde du travail. Beaucoup hésitent à se déclarer en situation de handicap alors que cela pourrait permettre des aménagements adaptés. Il y a aussi la difficulté d'accès aux structures spécialisées, notamment pour les personnes vivant loin des centres de soins. Et donc justement, pour essayer d'améliorer tout ça, quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite mieux interagir avec une personne déficiente visuelle ? D'abord, se présenter systématiquement à l'oral pour que la personne sache à qui elle s'adresse. Ensuite, si on connaît le type de malvoyance, on peut adapter nos gestes. Par exemple, montrer les choses qu'on souhaite lui montrer dans la zone du champ visuel qui lui reste. Et surtout, ne pas hésiter à leur demander directement ce qui peut les aider. Ok, donc on espère que ces conseils seront entendus par le plus de personnes possible. Vous avez sûrement accompagné de nombreux patients dans des parcours de vie remarquables. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques exemples inspirants de personnes qui ont justement réussi à dépasser leur handicap ? Oui, bien sûr. Je pense à deux jeunes filles que j'ai connues bébés. Une jeune fille atteinte de rétinopathie des prématurés avec plusieurs handicaps qui travaille aujourd'hui dans la communication grâce à une maman très battante qui s'est battue pour elle, ou encore une personne avec une forte myopie et une amblyopie profonde d'un œil qui a été rééduquée et qui s'apprête à rentrer dans la vie active après des études d'ingénieur. Dans les deux cas, la reconnaissance du handicap par les parents a permis un accompagnement adapté, notamment un tiers-temps aux examens. Donc c'est là qu'on comprend à quel point le travail de sensibilisation est important et à quel point il est important de faire reconnaître son handicap pour avoir des aménagements. Donc sur ce sujet, vous êtes d'ailleurs très investi dans la sensibilisation auprès de vos collègues, puisque vous organisez notamment des réunions staff, des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, c'est important que le handicap ne soit pas un sujet tabou. Plus on en parle, plus on s'y prépare. Les staffs permettent de mieux comprendre les différentes situations de handicap, que ce soit chez nos patients ou chez nos collègues. Nous proposons aussi
des ateliers pratiques de 30-45 minutes pour nous mettre en situation de handicap et améliorer nos prises en charge. Ok, donc quels sont les prochains rendez-vous à ne pas manquer justement ? Alors, le planning pour l'année 2025-2026, ça a été fait. Par exemple, le mercredi 1er octobre, il y aura une session sur la gestion des émotions. Ensuite, le 6 octobre, une intervention sur le handicap auditif. Le 9 octobre, un atelier sur la basse vision, animé par notre équipe d'orthoptistes spécialisée en basse vision. Le 10 février 2026, il y aura une sensibilisation au handicap moteur et il y aura d'autres dates qui seront insérées au planning. Ok, donc le programme est déjà bien rempli. Et donc, comment on fait pour s'inscrire justement à ces réunions staff ? Alors, ne pas hésiter à m'adresser un email à sgeorges@fort.paris en sachant que les staffs auront lieu de 17h30 à 18h30. Et c'est en salle de self ? Et c'est en salle de self. Ok. Eh ben, merci beaucoup Sophie pour cet échange très intéressant et pour votre engagement surtout au quotidien auprès des patients comme des équipes. Et merci à vous chers auditeurs d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode. À bientôt pour une nouvelle Minute Handicap et souvenez-vous, l'inclusion c'est l'affaire de tous.